m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements corps complet. Allez hop, on bouge! On marche sur place. Bienvenue à cet entraînement express corps complet. On va travailler le haut du corps, le bas du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. Je vais vous proposer des alternatives avec et sans saut et j'espère vous inspirer à bouger plus. C'est ma mission pour vous. Premier pas, on l'appelle le step touch. Alors moi, mon défi, présentement, ça va être d'utiliser l'espace que j'ai et je pense que c'est la même chose pour vous dans la mesure où on doit penser sécurité. L'espace que vous avez, on ne doit pas avoir d'obstacles, surtout pas une serviette par exemple. Alors, vérifiez ça d'emblée, comme ça vous allez être sûr de pouvoir bouger avec moi en toute aisance. Le step touch, si je le veux, on l'appelle un pony. C'est un mot, c'est un terme anglophone, pony, mais c'est accepté, c'est même un terme universel. C'est le step touch, si vous préférez. Là, j'ai pas mis de bras, mais je vais juste vous dire que ce qui est le fun en cardio, c'est de bouger le haut du corps et le bas du corps en même temps. Moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça me rappelle la danse aérobique qui fait un retour, soit dit en passant, des années 80, les années 90. Le step touch, il est le fun parce qu'on peut le nuancer, on peut le transformer. 1, 2, 3. Est-ce qu'on est en train de penser à notre posture? Est-ce qu'on respire? J'espère. C'est quoi des bras classiques sur le pony? C'est ceci. Et on descend. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs en haut, en bas? Que vous en ayez fait ou pas, c'est des mouvements qu'on a souvent vus dans les films, qu'on voit des fois là, dans des événements spéciaux d'Halloween. C'est le fun. C'est le fun, c'est accessible, c'est ludique. Et si on ajoutait un déplacement, dans quelques instants, je vais l'avancer. OK? Est-ce qu'on est prêt? C'est 4, 3, on avance pour 2, vous me faites 1 et 2, reculez. Et vous avancez. Et on recule. Il y a un transfert de poids non négligeable si vous ne l'avez pas tout de suite. N'ayez crainte, OK? Il faut juste avoir du plaisir, mais aussi, il faut être persévérant, pour vrai. Les gens qui avancent dans la vie, c'est ceux qui persévèrent. Dernière fois. Ici, on faisait un jack. C'est vous qui décidez, hein? Moi, je suis ici pour proposer, mais c'est vous. Vous connaissez votre corps. Vous connaissez vos préférences, vos goûts. Je vais le faire à gauche, juste rapidement. Premier juré, pony, jambe gauche, devant. Et si vous n'êtes pas du même côté que moi, peu importe, hein, c'est juste vous assurer d'alterner. Il est tellement fun. Et ça, on l'a mis ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 autres. Oh boy! Un peu plus dur de cet angle-là. Je peux faire un step touch. Ça va dessus? Il y a plein de choses à faire avec ça. On pourrait même tourner. Jogging! On arrête le segment cardiovasculaire pour l'instant et on enchaîne avec le deuxième bloc. À tout de suite! Je vais enchaîner avec le squat. Je le pars tout de suite parce que j'aime bien que vous soyez en action. Vous allez constater que j'ai ajouté une mini bande élastique. C'est quelque chose que j'aime bien insérer dans les entraînements, même si, a priori, c'est des entraînements sans équipement, parce que ça enlève rien si vous ne l'avez pas, mais si vous l'avez, il y a une résistance intéressante. Et ça va dépendre aussi de l'élastique que vous avez. Ça, c'est un moyen à peu près. On y va, vous descendez, vous montez. Et ce que j'aime de ces équipements-là, c'est qu'ils sont très peu dispendieux et surtout faciles à ranger parce que, par exemple, un trampoline, j'ai tendance à vouloir dire une, et maintenant c'est accepté, mais un trampoline, peut-être qu'on achète ça, mini, puis après ça, on est pris avec ça si on ne l'utilise pas. Et c'est malheureux. Alors que des petits accessoires comme ça coûte presque rien. On descend, on monte. Et ce que j'aime, c'est que ça nous fait découvrir une façon différente d'aller travailler, par exemple, les jambes, d'explorer différemment le squat. Et en parlant de ça, ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. On reste en bas. J'ai plein de variations à vous proposer là-dessus.
Ce que je vous invite par contre à faire, si vous avez besoin de le faire, vous remontez. On ouvre, on ferme, ouvre, ferme. Comment ça va, le sentez-vous? J'ai envie de vous dire, vous devriez vraiment sentir cuisse, fessier, arrière de la jambe, là, mais principalement là. Wouh! 4, 3. Puis j'ai une variation avec une extension que j'ai envie de vous proposer. Alors, je veux juste m'assurer que ce soit pas trop de répétitions, mais regardez ce qu'on va faire. Vous me faites squat, extension, squat, extension. Peut-être même amener les bras derrière. Si je veux mon pied par terre, je peux. Si je lève, je vais chercher un élément d'équilibre super intéressant. Ouh. Il en reste juste 8, 7, 6, 5. Est-ce que ça shake? Est-ce que la technique est là? J'espère. Ça va? Savez-vous quoi? Juste pour finir, un bonus. Lève. Lève. Si vous préférez, squat, lève. Squat, lève. C'est un bonus. Considérez ça comme une plus-value parce qu'on en a fait pas mal. Alors, je fais l'autre côté pour rendre ça égal. Puis on se retrouve au prochain segment. Venez, on va s'installer, position planche ou push-up. Je vais vous donner plusieurs options. Parfois, le push-up nous fait paniquer un peu, mais je vais vous le proposer de différentes façons. Première option, vous pourriez tout simplement rester en position planche. Moi, j'aime bien les planches. J'allais vous proposer le push-up triceps. Et on monte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas le faire super longtemps. Je peux descendre moins bas. Je peux en faire quelques-uns. Si je veux le faire, je peux avoir une jambe allongée. Je peux avoir les deux jambes allongées. Mais là, ce que j'aimerais juste mentionner, c'est est-ce que les mains sont alignées avec les épaules? Position planche maintenant. Descendez les épaules. Même les mêmes variantes, là. Je peux être sur les deux genoux, une jambe allongée, deux jambes allongées. Est-ce que ça va pour ça? Pouvez-vous me faire genou, reviens. Genou, reviens. Genou, reviens. Il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. Je vous donne une pause. Étirement. Inspire, expire. Oh boy! Alors, le défi maintenant, on fait le push-up, on sourit. OK? Inspire, expire. On se replace sur les pointes ou sur les mains. On descend. Je vais essayer de sourire moi-même parce que parfois la fatigue s'installe et dans ce temps-là, on devient tout d'un coup plus sérieux. En tout cas pour moi, oh boy! Des fois, on n'arrive pas à remonter, c'est pas grave. Et reviens, planche. Comment ça va? Théoriquement, je viens de me rappeler que le push-up, on devrait le partir d'en bas, mais moi, j'aime bien le partir d'en haut. Ici, reviens. Si je préfère, je peux aller mettre mon pied et même aller plier, OK? On se donne un petit coup de motivation pour compléter ça. Ouh! Il en reste 4. 4. 3. Est-ce qu'on pense à nos abdos? Oui, j'espère. Une pause s'impose. On étire. Bravo. Inspire, expire. J'aime bien les genoux vers l'extérieur. Les jambes peuvent être parallèles. Ici, on allait juste un peu plus bas. On respire. Finale. Pour vrai, pour vrai. Monte les fesses et descend. Donc, vous voyez, je vous ai donné du contenu pour des gens qui, par exemple, seraient blessés au niveau des poignets. C'est mieux d'aller sur les avant-bras. Il faut bien sûr le quai du médecin. Celui-là, je l'aime bien parce qu'on va chercher une belle souplesse en même temps. 2 autres. Aïe, aïe, aïe. Un autre. Je vous ai proposé push-up sur les genoux. Je vous ai proposé push-up, une jambe allongée, une jambe pliée. Plein de variations. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Je vais tout de suite aller étirer les bras. Je vais vouloir étirer avec vous aussi les quadriceps, donc le devant de la jambe. Cet étirement-là, ce que j'aime bien vous inciter à essayer de faire derrière, c'est de rapprocher les mains.
pieds parallèles, pieds un peu plus larges. Moi, j'aime bien les pieds plus larges que les hanches, mais c'est vraiment une question de préférence. Ce mouvement-là, vous pourriez le faire à votre chaise. Vous pourriez le faire sur le bout du divan. Ça fait du bien d'allonger le tronc. Ça fait du bien de penser à la souplesse parce que ça nous aide côté mobilité. Et si on ne prend pas le temps de s'occuper de notre souplesse, bien, on la perd et on peut la retrouver, mais le problème, c'est qu'on dirait qu'on a envie de moins bouger quand on est moins mobile, ou plus raide. J'allais dire plus stiff. Étirement du mollet. Je veux faire mollet, je veux faire le devant de la cuisse. Je veux vous féliciter pour un travail bien fait. J'aimerais aussi vous rappeler l'importance de tolérer le fait de ne pas être bon quand on commence ou si vous bougez depuis longtemps, mais que c'est une première expérience, par exemple, avec moi ou avec un entraîneur, peu importe lequel, bien, quand on est moins bon, ça ne veut pas dire qu'on est pourri, ça veut dire qu'il y a un élément, peut-être que là, c'est nouveau parce que c'est, je ne sais pas, du renforcement musculaire ou un exercice avec de la coordination. Et ça veut dire qu'une chose ou une discipline que vous travaillez davantage, peut-être que vous êtes moins bon, mais on va devenir bon, OK? Ce message, je l'adresse à tout le monde dans toutes les sphères de notre vie, devant de la jambe. Inspire, expire. Et en fait, je vous dis ça en me parlant à moi également parce que j'ai ça être poche. Devant de la cuisse. Et pourtant, quel plaisir de savoir qu'on part de quelque chose et qu'on arrive à monter les échelons. Alors, gardez ça en tête. Gardez aussi en tête ce que vous retenez de ce qu'on a fait aujourd'hui. Y a-t-il un mouvement que vous avez préféré? C'est-tu quelque chose que vous allez insérer dans vos entraînements? J'espère. Puis si oui, écrivez-moi, parlez-moi sur les médias sociaux. Isabelle Dominique Cros, devant de la cuisse, implication des abdos ici, hanches parallèles. J'ai tellement plein de choses à vous dire. Allez voir les contenus 2 temps 3 mouvements sur YouTube. Allez voir ça. Faites-en 2, 3, collez. Vous allez aimer ça. Ça vous donne la chance de pousser un peu plus loin vos entraînements. En ce qui nous concerne ici, job accompli, mission accomplie. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Partagez nos contenus un peu partout sur le web.